Ok, c'est parti pour ce cover de 2 morceaux de Jamiroquai. On va faire à chaque fois qu'une seule partie de chacun des morceaux. L'idée, c'est de travailler la technique du slap, comme on l'a pu le voir dans les vidéos précédentes, et surtout, c'est de commencer à essayer de travailler cette fameuse technique du pouce. Alors la technique du pouce, il faut que ce soit bien clair pour vous. En fait, c'est vraiment quelque chose. Si je me mets comme ça, là, c'est vraiment une rotation de mon poignet, d'accord, qui va me permettre de taper avec cette partie du pouce, d'accord, sur ma corde. Et l'idée, en fait, c'est de rebondir sur la corde. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc je vous rappelle qu'il y a 3 manières de pouvoir gérer cette technique du pouce. Dans le sens de la corde, par au-dessus, comme Flea Red Hot, par en dessous, comme Marcus Miller. À vous de choisir votre camp. Donc nous, on va travailler un premier morceau de Jamiroquai, un morceau qui s'appelle Alright. La technique qu'on va essayer de travailler, c'est une technique qui est basée sur le jeu en octave à la base. C'est-à-dire que je vais jouer une note, ici en l'occurrence un Do, et puis je vais aller chercher son octave. Ici en l'occurrence un Do, parce que l'octave du Do, c'est Do. On va aller attraper le premier Do avec le pouce, avec cette fameuse technique où on rebondit, c'est-à-dire on impacte la corde et après on rebondit. Essayez de faire en sorte de ne pas aplatir votre doigt sur la corde, mais vraiment de faire une percussion de telle manière à ce que la corde puisse résonner et pas, ce qui est beaucoup le cas au départ évidemment. Donc ce Do là, sur la corde de là, on l'attrape avec le pouce, et le Do à l'octave, on l'attrape avec l'index. Et donc on va travailler une ligne de basse qui va faire... C'est-à-dire Do et son octave, Sol et son octave, Ré et son octave, La et son octave. Petite parenthèse, c'est hyper simplifié ce que je vous propose. L'idée, c'est de travailler cette technique du slap. Le bassiste qui doit être Stuart Zender, si je ne dis pas de bêtises à cette époque-là, rajoute plein de petites choses, des approches chromatiques, des fioritures, un peu de jeu rythmique complémentaire. Nous, on va plutôt travailler quelque chose de simplifié pour pouvoir justement bosser cette fameuse technique d'alternance pouce-tiré, pouce-tiré, pouce-tiré. Alors, on va essayer de se faire tourner ça avec notre fameux Pumchak à 60 BPM. 1, 2, 3, 4 et... Donc vous noterez, toujours pareil, dans ces histoires de slap, il faut gérer la longueur des sons. Et donc en fait, je vais passer mon temps à rester en contact avec les cordes, mais à les appuyer le temps nécessaire pour la longueur voulue. C'est-à-dire, je fais pas... Là j'appuie tout le temps mes 2 Do là, et du coup on a quelque chose qui s'en mêle un petit peu. Là j'alterne. Et en fait, c'est pas ma main droite qui va gérer cette longueur, c'est ma main gauche. J'appuie mon Do et je le relâche en gardant contact avec la corde, ce qui me fait un Do piqué. Et je fais pareil avec mon Do à l'octave. Voilà, donc c'est vraiment ma main gauche qui gère les longueurs. Donc ça va être une première difficulté. Deuxième morceau, on va travailler la même chose, Virtual Insanity. Donc ce morceau-là, c'est pareil, on va avoir 4 accords, on va jouer juste tonique et octave. D'une petite finesse rythmique, mais pareil, on va simplifier la ligne de basse du bassiste. L'idée, c'est vraiment de travailler ces techniques à l'octave et thumb pop, vraiment, alterner le pouce, le tirer, le pouce, le tirer. Donc on va jouer sur un Si et son octave, un Si bémol et son octave, un Mi bémol et son octave, et un La bémol et son octave. Donc même chose, là on va travailler... C'est parti pour ce morceau avec un Pumchak à 60 BPM. 1, 2, 3, 4... « 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2, 3, 4... » 1, 2
Vous remarquerez que par rapport au Pumchak, je joue 2 noirs sur mon Si. Donc ça, c'est à chaque fois sur la pulsation. Et qu'après, sur les 3 notes d'après, à savoir Si bémol, Mi bémol et La bémol, je vais jouer le temps et la 4e double. C'est-à-dire, je vais tirer ma corde de Ré ou ma corde de Sol, selon où je suis, juste avant ma caisse claire. Et sur un débit de double croche binaire. Une fois que vous aurez digéré un petit peu cette méthode-là, cette technique, libre à vous d'aller un peu plus loin et d'essayer d'approfondir plus en avant les lignes de basse proposées par le bassiste. Il y a des milliers de covers qui existent sur YouTube. N'hésitez pas à faire un tour du côté de ces covers une fois que vous aurez réussi à gérer cette mécanique et cette alternance entre le pouce et le tiré.